Vous êtes toujours les bienvenus au sein de la CCI Seine-et-Estuaire, ici pour la nuit de l'orientation. C'est la 10e édition. Il y a plein de monde partout, il y a des stands, on s'oriente, on cherche, on prend aussi des gens au débeauté. Pas tout à fait parce que je connais son prénom, c'est Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Bonsoir. Et puis Manon. Bonsoir Manon. Bonsoir. Alors, j'ai juste à vous demander deux petites questions. Manon, tu es en quelle classe et dans quel établissement? 4e et au collège Raymond Queneau. Alors en 4e, est-ce que tu as déjà une idée du métier que tu voudrais faire plus tard? Même si c'est une vague idée, un petit truc, est-ce que tu penses à quelque chose? Dans les enfants. Dans les enfants. Dans les enfants. C'est-à-dire, t'as une idée d'un titre de métier ou pas? Non. Non. Marie-Laure, elle vous en a déjà parlé? Oui, mais pour l'instant on cherche un petit peu l'orientation en fait, pour pouvoir l'année prochaine déjà se diriger vers ce qui lui plaira. On dit parfois que les parents essayent d'orienter leurs enfants dans les métiers qu'ils ont fait ou à l'inverse qu'ils n'ont pas fait. Vous faites pas ça, vous? Non, du tout. Qu'est-ce que vous venez chercher alors au final? C'est ma dernière question ici au cœur de cette nuit de l'orientation. La petite lueur qui va faire qu'elle va vraiment se dire c'est ce métier-là qui me plairait en fait. Ça c'est hyper important. Bah oui. Puis peut-être du métier qu'elle veut pas faire parce que parfois... Éventuellement, pourquoi pas. Merci Marie-Laure, merci Manon. Vous pouvez aller vous orienter, aller chercher des informations. Donc moi je vais retourner à ma place parce qu'on en est à la 4e table ronde Facebook Live. Il y a du monde qui embrasse des femmes. Au moment où on va intervenir sur notre 4e Facebook Live, dont on va parler d'un sujet hyper important qui mobilise tout le monde et qui est forcément associé à plein de métiers en vocation ou des métiers en tension. C'est le numérique, les métiers du numérique et bien sûr les nouvelles technologies. Et nous aurons notre poisson pilote qui va nous aiguiller pendant tout ce Facebook Live. C'est Marie Candas. Bonjour Marie. Bonjour Michel. Vous êtes, vous intervenez en qualité de chef de projet numérique ici au cœur de la CCI Viking, il faut le dire, qui est en fait une instance qu'on retrouve au sein même de la CCI Seine-et-Estuaire. Oui, tout à fait. Le service CCI Viking est le service de la CCI Seine-et-Estuaire qui est dédié au numérique et à l'innovation. Et donc vous êtes arrivé dans cet univers-là, pas tout à fait par hasard, mais un peu quand même, parce que si on regarde votre parcours, vous étiez au départ plutôt dans la vente, dans le domaine, j'allais dire nautique en quelque sorte. Vous êtes reconverti à plusieurs reprises, vous avez été dans des métiers émergents et au final, vous êtes devenu conseillère, puis gestionnaire de projet en cette même CCI. Et votre rôle, en fait, c'est d'accompagner les entreprises qui soient en rapport avec la montée des compétences et des différents projets. Oui, tout à fait. Les entreprises du territoire de la CCI Seine-et-Estuaire ont des besoins en termes d'accompagnement et effectivement de sensibilisation sur le numérique, mais pas que. Et donc moi, en ma qualité de chef de projet, j'ai pour rôle aussi d'accompagner ces ressortissants sur la montée en compétences et la transition numérique de leur entreprise. On va voir tout ça dans un instant avec vous parce que vous êtes, j'ai dit, notre poisson pilote. Vous allez nous aiguiller à plusieurs reprises. À vos côtés, Aurélie Gaffé. Bonjour Aurélie. Bonjour Michel. Merci d'être avec nous. Vous êtes campus manager. On ne dit pas manageuse. On dit manager. Non, on va garder manager au sein de la Manu. C'est l'un des 4 campus lancés il y a 3 ans dans les Hauts-de-France et celui du Havre il y a environ 8 mois. Et votre arrivée à la tête de ce campus est en partie nourrie par votre parcours là aussi. Vous avez fait des études de commerce à l'international, de formation professionnelle que vous avez dispensée et du travail au sein de l'agence économique du Havre. En fait, il n'y a pas de hasard. C'est des chemins qui nous paraissent parfois atypiques mais qui ont un point commun. C'est le partage, c'est l'accompagnement. Et puis c'est aussi d'être en phase avec la réalité du moment. Bien sûr, puis c'est la volonté peut-être d'agir un peu sur les compétences qui sont aussi importantes pour les entreprises. Donc voilà, formation et réponse aux besoins des entreprises. Alors vous avez plusieurs cibles, en fait vous avez 2 cibles qui sont un peu différentes. Oui, alors on propose des formations courtes pour des salariés qui voudraient se former sur des petits modules courts de 2-3 jours, orientés sur les outils digitaux. Et puis on forme aussi des jeunes ou des moins jeunes sur le développement web. Vous dites moins jeune, ça va jusqu'à quel âge? Là, actuellement, dans la première promotion, on a des personnes qui sont en reconversion, qui ont une quarantaine d'années. Et c'est hyper important de pouvoir se reconvertir, justement, dans des domaines qui sont porteurs. Bien sûr, et puis je pense que de plus en plus, les gens savent que c'est important de se reconvertir et il y a, je pense, un peu plus de passerelles qu'avant. Alors, vers quel, j'allais dire, diplôme vous les emmenez? C'est quoi le titre en quelque sorte? Alors, on les prépare au titre professionnel développeur web et web mobile, donc qui a un diplôme d'État niveau 3, donc un équivalent Bac+2. Et on propose également, pour ceux qui voudraient continuer, le diplôme niveau Bac+3. C'est un copier-coller des autres campus ou est-ce qu'en fait il y a une représentation un peu différente en fonction des territoires que vous occupez? Alors pour les diplômes,
c'est les mêmes puisque ce sont des diplômes d'État, il y a un référentiel qui est commun, qui est national. Par contre, notre volonté, c'est vraiment de petit à petit de coller le plus possible aux besoins locaux et de voir les spécificités en fait selon le bassin d'emploi. Comment on peut aller vous rencontrer? Comment on peut aller vers vous? Est-ce qu'il y a, j'allais dire, une fiche de départ avec des critères à remplir? Comment ça fonctionne? Pour entrer dans la formation, Mais oui. En fait, pour entrer dans la formation, on propose des réunions d'information collective. En fait, déjà un premier niveau d'information pour bien valider que ça correspond au projet professionnel de la personne. Et puis après, on a des tests qui sont disponibles sur notre site internet, des tests en ligne de codage, un peu pour valider l'intérêt, pour la logique en fait aussi d'esprit et l'intérêt pour le métier de développeur. On peut partir de métiers qui sont assez, j'allais dire, historiquement ancrés dans le patrimoine français jusqu'au numérique. Je fais référence à votre titre, la Manu. On pourrait dire, tiens, la Manu, portugais, non, rien à voir. C'est la manufacture qu'il y avait à l'époque à Saint-Étienne. Parce que le créateur en était à l'origine. C'est le dirigeant fondateur. Donc en fait, on a fait un lien entre l'industrie d'avant et puis l'industrie maintenant du futur. C'est ça, c'est un peu symbolique de la transition vers le numérique de certains pans de l'activité économique. Merci Aurélie pour ces informations, pour ces conseils, pour dire qu'on peut vous... Comment on peut faire simplement pour avoir des contacts? Il faut aller sur notre site internet, lamanu.fr. Voilà. Lamanu.fr. Et on a 4 campus en France. Voilà. Merci Aurélie. Marie Candace, voilà, si vous voulez réagir à cette école, parce que c'est important, on le voit. On voit aussi que vous intervenez aussi sur l'alerte que vous pouvez faire auprès des entreprises, sur les comportements que peuvent avoir les consommateurs aussi, parce que ça fait aussi partie j'allais dire, des notes à prendre en considération quand on veut développer quelque chose. C'est complètement ça. Je rebondis aussi sur votre première question et aussi au regard d'intervention d'Aurélie par rapport à la Manu. Aujourd'hui, notre action, elle est complètement complémentaire à cette action de formation des étudiants et des salariés en fait tout au long de la vie. C'est ça qui est très intéressant, c'est que nous, on est au contact des entreprises, nous allons détecter des besoins et accompagner aussi la montée en compétences du dirigeant sur le numérique. Mais en fait, la Manu propose elle aussi de former en fait des ressources qui seront indispensables pour justement participer à la construction en fait d'une véritable politique numérique en entreprise. Donc en fait, les besoins sont complètement complémentaires et aujourd'hui, on est très très content de l'implantation de cette école sur le territoire. Qui a fait le premier pas, la Manu, pour venir vous voir, ou vous qui avez recensé dès que vous les avez vus arriver? Comment ça s'est passé? Heureusement, en fait, on était déjà en contact avec Aurélie, donc au contraire, on s'est rencontrés très très tôt. Mais tout l'important du réseautage, effectivement, des contacts qu'on peut avoir les uns avec les autres. Oui, absolument. À vos côtés maintenant, Nicolas Lepaf. Bonjour Nicolas, vous êtes chef de projet en recherche et technologie chez Safran. Et rien que votre parcours représente ce qu'on pourrait faire pour accéder, pour un jeune qui voudrait accéder à votre poste. Vous le subtilisez, c'est-à-dire qu'en fait, ce que vous avez fait, c'est un parcours qui est une traduction de ce qu'on peut faire au cœur de la nuit de l'orientation. Parlez-nous un peu de votre parcours. Oui, donc bonjour. Mon parcours, j'ai été au Collège Descartes, au Mont-Gaillard. Ensuite, après ma troisième, je me suis orienté vers une seconde, on va dire technologique, au lycée Jules Siegfried. Après, j'ai fait mon bac scientifique, toujours au lycée Jules Siegfried. Et ensuite, une fois le bac en poche, j'ai fait un DUT génie mécanique et productique à Coquerilleville, ouais, à l'université du Havre. Et après ce DUT, j'ai pu faire une licence en mise en forme des matériaux composites parce que je voulais m'orienter vers l'aéronautique. Et après cette licence, je ne me suis pas arrêté là. J'ai fait une école d'ingénieur par alternance, l'IT2I, qui est maintenant en lien avec l'ISEL au Havre. Et donc cette école-là est maintenant basée à Vernon. Elle était par alternance. Donc j'ai pu me former en tant qu'ingénieur, mais en même temps avoir une expérience en entreprise, vu que c'était par alternance. Voilà un peu mon parcours. Profil type de ce que recherche par exemple une entreprise comme Safran, parce que là on voit on parlait tout à l'heure avec un des intervenants de couteau suisse, avec toute cette possibilité, avec cet apport supplémentaire de la connaissance du numérique, vous êtes le profil type de ce que recherche Safran en fait. Profil type peut-être pas, profil type pour les métiers du futur certainement, vu qu'il faut faire preuve d'une certaine adaptabilité, remise en cause, savoir rester en veille et toujours apprendre sans cesse et pas s'arrêter à ce qu'on a appris à l'école, mais toujours rester en veille et apprendre continuellement pour justement en faire une force et allier passion et métier pour
on va dire, pour s'éclater à son travail. Oui, c'est ce que vous m'avez dit quand on a préparé ce rendez-vous. Je m'éclate dans mon job. C'est bien ça. Vous êtes tout jeune et vous continuez de vous éclater au fur et à mesure que vous avez des possibilités d'évoluer. Vous m'avez dit aussi qu'on est capable d'équiper un Airbus ou un Boeing, et tout, de A à Z. Ça veut dire qu'aussi on est en phase complète avec les évolutions technologiques. Parce que tout ça est un monde qui bouge énormément. Absolument. Il faut toujours innover, toujours... être à l'affût de nouvelles technologies pour en faire une force, soit technique, soit humaine. Donc on va toujours rester en veille et toujours essayer de s'améliorer continuellement. Chez Safran, c'est depuis, tout le temps qu'on est à la pointe de tout ce qui peut être nouveau, digital, numérique, robot. C'est une obligation, c'est dans l'ADN. C'est dans l'ADN, voilà. C'est ça. Notre ADN, c'est être innovant, proposer des produits différenciants. Quand je dis différenciants, c'est différents techniquement, différents dans la façon de le fabriquer et faire en sorte que tout ça soit bien conçu et continue à faire envie à nos clients qui sont les gros fabricants d'avions bien connus de tout le monde, comme Airbus, Bombardier, Boeing. Voilà. Et vous continuez de vous éclater dans votre métier. De toute façon, c'est la clé. Si on veut s'épanouir, on passe plus de la moitié de notre vie au travail. Il faut trouver un métier qui nous passionne. Si on veut bien se sentir dans ses baskets, si on veut avoir envie de se lever le matin. Et donc, il faut faire quelque chose qui nous passionne. Merci Nicolas, merci de ce message. C'est hyper important, hein. La passion que vient de vous faire passer Nicolas, oui, il y a la curiosité, il y a la passion, il y a l'opportunité, mais si on n'a pas la passion pour son métier, c'est vrai que c'est plus compliqué de se lever le matin. Mais là, il nous l'a dit, il se lève de bonne heure et il vient peut-être même avant l'heure. Je me tourne à nouveau vers vous Marie, sur le fait qu'il y a quelque chose de nouveau qui est apparu, c'est la RGPD. Donc cet aspect technique, RGPD, vous l'abordez aussi et vous le déclinez sous différentes formes, des ateliers, des conseils, comment vous faites ? Le règlement général pour la protection des données, aujourd'hui, c'est un enjeu phare pour les entreprises, tout secteur, commerce, industrie, entreprises de services. Dès lors qu'en fait on touche au numérique, la protection des données, c'est aussi un thème que nous, on a pris en main et on a une ressource aujourd'hui, Anne-Marie Ducret, qui est l'interlocutrice privilégiée sur cet accompagnement, sur l'aspect cybersécurité également. Donc au travers d'audits et d'actions d'accompagnement, en effet, aujourd'hui, on peut répondre à la problématique de l'entreprise. Ateliers, formation, coaching, vous les aidez, vous les accompagnez aussi ? Oui, absolument. Est venu nous rejoindre un dernier invité, c'est Julien Le Tendu. Bonjour Julien, vous êtes professeur en sciences et technologies au lycée Siegfried. Vous êtes pilote du Fab Lab, on va y revenir beaucoup, c'est important, le Fab Lab LH3D. Et vous êtes en avance sur le secteur professionnel. Bah écoutez, pour une fois, ces technologies-là, comme vient de le dire Monsieur le Pape, elles sont attractives et en plus, elles sont ludiques. Donc, on s'est investi effectivement très tôt là-dedans. Et pour le coup, on n'est pas trop en retard par rapport aux entreprises. Et effectivement, on a tout à faire en termes de formation pour nos jeunes. Et si en plus, ça peut être un petit peu ludique et les attirer, sachant que demain, il y aura du travail en entreprise dans le domaine, on a tout à y gagner. Et les jeunes aussi. Il y a un énorme chantier devant nous. Pour moi, tout ce que nous a dit Monsieur le Pape sur la réalité virtuelle en entreprise, pour l'instant, lui, il est précurseur dans son entreprise au niveau du groupe Safran. Mais toutes les entreprises vont devoir s'y mettre. Nous, on doit former tous ces jeunes à ces nouvelles technologies. Et on est à peu près sûr qu'ils vont trouver du travail derrière dans ce domaine. Donc, c'est vraiment, pour une fois, comme vous le disiez, on est en avance et on espère emmener nos jeunes sur un terrain qui est propice à l'emploi. Alors, qu'est-ce qui dispense ce Fab Lab ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Qu'est-ce que vous faites qui soit aussi cohérent avec la réalité du moment, la réalité économique ? Le Fab Lab est là pour montrer ces technologies, pour sensibiliser, pour montrer que ça existe et pour imaginer jusqu'où on va pouvoir aller avec. Et c'est là où on a besoin de tout le monde pour imaginer, parce que ce qui nous manque actuellement, c'est pas les outils, c'est de pouvoir voir l'avenir, voir comment on va concevoir demain, comment on va fabriquer demain, et comment on va pouvoir mettre en œuvre toute cette nouvelle technologie pour travailler d'une façon différente.
Et ça, je rebondis sur votre intervention. C'est passionnant en fait cette philosophie aussi d'accompagnement tout au long de finalement la vie d'un chef d'entreprise ou même aussi d'un étudiant. C'est qu'en fait on n'apprend pas. C'est pas tellement l'outil qui est important. C'est de savoir en fait où chercher et comment en fait faire fructifier l'apprentissage de départ. Aujourd'hui, effectivement, on n'apprend plus le savoir académique. Ce que l'on apprend, c'est où on va chercher l'information, comment on va pouvoir faire évoluer les choses. Nous, dans nos cours, c'est beaucoup plus on essaye, on voit ce que ça donne et puis on voit jusqu'où ça va mener, plutôt que de faire un grand cours théorique suivi d'exercices et de travaux pratiques. On a changé de méthode d'enseignement, mais les entreprises, de toute façon, changent elles aussi de façon de travailler. Et donc, il faut qu'on inculque cette nouvelle façon de voir les choses, et c'est là-dessus effectivement qu'il y a le plus à faire, le travail ensemble, le coworking, complètement. Tout ce qu'on développe actuellement. Repenser les espaces, repenser la manière de travailler ensemble. Avec le Fab Lab, on a été étonnés, on a plein de gens qui viennent nous voir de tous horizons, et il y a des bonnes idées partout. Il y a des gens qui viennent du fin fond de la campagne, ils n'ont pas les moyens de donner corps à leur... et pourtant, ils ont des bonnes idées. Il y a des industriels qui en cherchent, il y a des gens qui en ont. Et ben, on va réunir tout le monde et puis on va essayer de mettre tout ça en commun pour préparer l'avenir. Marie, vous vouliez rajouter ? Non, c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'aussi le numérique, aussi, je pense, impacte énormément d'entreprises ou même d'autres secteurs plus traditionnels. C'est ça qui est important aussi, c'est que à la base, les méthodes de travail sont complètement différentes de l'entreprise habituelle, et qu'en fait, il y a beaucoup par capillarité. En fait, je pense qu'on arrive aussi à insuffler quelque chose par les méthodes agiles, par effectivement les méthodes collaboratives de travail, et qui font aussi beaucoup de bien à l'entreprise. Et c'est pour ça que le numérique, qui est est très vaste, c'est c'est une discipline en fait qui est au-delà de la technologie, je pense avant tout un courant de pensée et de travail également. Je sens une complicité entre vous, ça n'a rien à voir avec... vous êtes un peu hébergé par la CCI, oui, non un petit peu, on va le dire. On ne se connaissait pas, Louis. Par rapport à ça, voilà, c'est l'occasion. La CCI est effectivement très dynamique dans le domaine et je trouve que c'est le bon moment de l'être. Et c'est dans ces cadres-là qu'on a été hébergé par la CCI avec le Fab Lab. Mais en soi, c'était une bonne idée pour tout le monde. Pour le Fab Lab, mais pour l'écosystème à vrai. Et on le voit au niveau des personnes qui viennent nous voir, des entreprises. Là, toutes les entreprises qui sont présentes ici sont venues nous voir au Fab Lab. On travaille déjà avec elles ou on va travailler avec elles. On ne voit pas pour l'instant de limite à l'application de toutes ces technologies. Donc pour l'instant, moi, c'est ce qui me fait être optimiste pour nos jeunes. C'est que comme il n'y a pas de limite, pour une fois qu'on ne leur propose pas... quelque chose qui est bouché. Oui, c'est parfait. Merci Julien. Marie, il faut l'embaucher. Hein. Il vend bien la CCI, il vend bien le Fab Lab, il vend bien la concertation, la co-construction ensemble. Un dernier mot, si on voulait vendre justement ces métiers du numérique, vous, par rapport à ce que vous faites, qu'est-ce que vous pourriez dire ? Dernier mot pour ces nouvelles technologies sur ce que vous dispensez ? Surtout démystifier la technologie, démystifier le numérique. Si besoin, frapper aux bonnes portes pour être accompagné, pour être guidé. On se prend très vite au jeu, c'est le cas d'énormément de nos entreprises aussi qui au départ ne voulaient pas du tout entendre parler du numérique et qui depuis s'investissent beaucoup dans l'animation de leurs réseaux sociaux, de la création de sites internet. Il y a une appréhension aussi qui est légitime sur l'évolution des nouvelles technologies. Simplement, en fait, le simple fait de s'approprier cette culture, et là encore, je vous rejoins sur finalement la philosophie qui est aussi de monter en compétences tout au long de la vie. C'est exactement le message qu'on souhaite transmettre aussi à nos dirigeants. En plus, il y a le mot philosophie qui est arrivé, c'est magique. Voilà, on est dans le même espace. Il n'y a pas de limite, on vous dit, il n'y a pas de limite. Merci Marie, merci Julien, merci de votre participation. Le dernier rendez-vous, ce seront sur des personnes qui ont changé, qui se sont réorientées, qui avaient des métiers à la base et qui sont partis sur d'autres, inspirations, rêves. Voilà, ça sera intéressant d'avoir leurs témoignages. 3 témoignages tout à l'heure dans une petite demi-heure. On compte là encore sur vous. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre. À tout à l'heure.